Pourquoi certaines personnes se lèvent, ont envie de faire le bien, mais finissent par faire le mal? Ils ont envie de servir Dieu, mais finissent par de choses inutiles. La Bible dit, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Quand on dit pensée d'iniquité, ça ne veut pas dire l'idée qui vient dans ton esprit maintenant. Pensée d'iniquité dont parle la Bible, c'est une pensée venue du diable que tu as acceptée, que tu as nourrie avec le temps. Ce n'est plus ta pensée, ça devient une vision. À la base, c'est une pensée. Quand la pensée est nourrie, développée, ça quitte la dimension des pensées, ça devient une vision. Une manière de voir la vie. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, tu sais déjà, je dois boire, je dois faire ceci. Ça devient ta vision de la vie. Quand tu rencontres quelqu'un, tu penses, je dois profiter et puis le laisser tomber, faire du mal. Ça devient une vision. À la base, c'était une pensée, mais que tu as accepté, que tu as nourri. Voilà pourquoi il faut chasser des pensées. Au nom de Jésus, pensée satanique, quitte mon esprit. Si tu nourris cette pensée, un jour, vous savez, la personne qui est prostituée aujourd'hui, un jour la personne s'est levée. Je vais vous dire comment ça se passe. La personne s'est levée et dit, je n'ai pas d'argent, cet homme-là m'a toujours dragué. Je vais aller juste pour prendre l'argent pour mon enfant. Et je vais rentrer. Et puis demain encore. Et puis, pouf, et puis ça devient une vie. La pensée qui n'est pas détruite devient une vision. Ça, tu dois comprendre ça. Tu vois, leur pensée, la pensée de l'iniquité. Il y a des choses, des idées, quand ça commence à monter dans ton cœur. Tu as quelqu'un qui t'aime, que tu aimes. Et puis la pensée de les trahir commence à monter dans ton cœur. Prie, jeûne. Seigneur, enlève cette pensée-là de trahir mon père spirituel. Prie. Plus tu laisses ça et tu dis, azapé-moi-toi, un jour tu seras en train de trahir celui qui t'a aimé et que tu as aimé. Il y a des pensées qu'il faut rejeter, refuser. Il y a même des choses. Jésus, toi tu es en train de blaguer. Tu blagues avec la pensée. Si Jésus, le Fils de Dieu, lui-même a crié, comment toi tu nourris certaines choses? Écoute-moi, la Bible dit, dans Matthieu, c'est le dernier passage biblique que je lis, et puis on va finir. Matthieu chapitre 16, ok? Verset 23, écoutez-moi. Regardez-moi si c'est possible, moi je vais lire pour vous. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que vous entendez la réaction de Jésus? En fait, je te fais la scène, ok? Peut-être que je serai acteur de cinéma un jour. Tu vois? Toi, fais comme si tu me parles. Non, on n'est pas. Il dit pasteur. Oh, mais si c'est Pierre et Jésus, toi aussi. Parle, tu vois. Fais les mains comme ça. Suis-moi. Tu vois? Jésus est là. Il entend. Il entend le matin. Il attend le soir. Il entend à midi. Et mon Jésus se retourne. Arrière de moi, Satan. En fait, quand tu lis la Bible, tu penses que c'était doux. Ce n'était pas doux, c'était violent. Arrière de moi, Satan. Si Jésus se lève comme ça, se met en colère pour une pensée. Maintenant, toi, tu dis, bon, alobaneka nazoyo kae. Il y a des choses qu'il ne faut pas nourrir. Parce que ça va détruire ton âme. Tu dois te lever contre ça avec violence. Ça commence petit et ça te détruit de l'intérieur. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Et la Bible précise, il parlait à qui? À Pierre. Pierre, en fait, quand tu vois, il y a plusieurs paroisses catholiques, Saint-Pierre. Saint-Pierre, Saint-Pierre. Au Vatican là-bas, Saint-Pierre. Tu sais pourquoi? Parce que Pierre, c'était le boss de disciples. Quand Paul a commencé son ministère, Paul est allé valider son ministère à Jérusalem chez Pierre. Si Pierre t'accepte, on t'accepte. Si Pierre dit non, c'est non. Tu vois? C'est sur Pierre que Dieu bâtit l'église. Mais regardez cet homme-là, malgré l'onction du bâtisseur qui était sur lui, malgré ça, il n'était pas épargné des idées sataniques. Même moi, je ne suis pas épargné. Même toi, tu n'es pas épargné. Ce n'est pas parce que tu es resté longtemps à l'église que tu es épargné. Les diables te cherchent tous les jours. Et surtout, vous savez, quand tu deviens leader même de 2 personnes, même de 3 personnes, c'est ça la prière que tu dois faire. Seigneur, contrôle mes pensées. Vous savez, je suis en train de prêcher. Si on enlève, prêcher c'est juste un mot français. Ce n'est pas un mot biblique.
On peut dire autrement, je suis en train de vous communiquer une pensée. Si je pense mal, je vous communique une mauvaise pensée. Être leader, c'est sécuriser ses pensées pour le bien des âmes. Tu dois prier tous les jours. Seigneur, purifie mes pensées. Et tu dois te donner tous les jours dans la présence de Dieu, dans une vie de prière.